Donc voilà, là on se retrouve pour la deuxième partie. Donc dans la première partie on avait fait ce petit fichier, enfin on n'avait pas fait un truc aussi compliqué. Sauf que là on allait beaucoup plus loin, on a juste exporté déjà le module. En gros c'est pour que tout simplement, si je me retrouve ici par exemple, j'aurais besoin de faire seulement un require de ce fichier là et de lui dire hop là extract.extract et tu mets ça. Donc ce sera pratique mais vraiment genre énormément pratique pour plus tard. Mais pour l'instant on se limite seulement à tester, à récupérer les liens qui sont dedans. Donc on est passé à l'étape supérieure, ici j'ai utilisé le DNS. J'ai fait exactement la même chose qu'ici. On va effacer ça et ça. J'ai fait exactement la même chose qu'ici, sauf que là on récupère les liens directs, c'est-à-dire un lien qui est sous cette forme-là. Et juste en dessous, on récupère les liens, comme je vous ai dit, qui sont par exemple, qui commencent comme ça. Par exemple, slash search, exe.php, etc., etc. Donc c'est plus facile comme ça parce que voilà. Et pour faire ça, j'ai mis simplement un href. J'ai récupéré directement ceux qui sortent du href. Bon, on aura quelques pertes, mais c'est pas grave. On est obligé de faire avec tout simplement, sinon ça va jamais fonctionner. Donc, là, on a fait ça. On vérifie s'il y a quelque chose dans le tableau oignon et dans le tableau L. Parce que s'il y a rien, ça sert à rien. Donc voilà. Pour l'instant, on vérifie s'il y a quelque chose. Donc s'il y a quelque chose, bon, on exécute la fonction. Enfin, la boucle. Donc la boucle, elle est exécutée. C'est bon, ça fonctionne. Voilà quoi. Donc faudrait vraiment que je règle le problème de. Comment il s'appelle? Faudrait que je règle le problème des 80 caractères, faudrait vraiment que je l'augmente. Je mette en moins à 100 histoire d'être tranquille pour le regex, parce que le regex c'est très très long. On peut avoir des regex qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment très très longs. Donc ça dépend vraiment du. Ça dépend vraiment que de ce qu'on veut faire. Donc pour l'instant, moi je sais très bien que je vais utiliser des regex très longs, du coup faudrait vraiment que je règle le petit problème. Je vais mettre à 120 ou 100, peut-être même 160, ça dépend. Bref, du coup, une fois qu'on est là, maintenant on va créer le fichier log qui va nous permettre tout simplement d'écrire les logs. Donc on va les écrire en fonction de plusieurs paramètres, c'est-à-dire en fonction de la si on veut les écrire ou pas, etc. Donc comme ça, une fois qu'on aura fait ça dans notre fichier, on n'aura plus qu'à faire un log et on met simplement ce qu'on veut écrire et la permission. Donc si c'est indispensable ou pas, tout simplement. Donc on va créer plusieurs debugs de niveau de debug. On va écrire le debug faible, c'est-à-dire on écrit seulement les grandes actions. Après, on aura le debug un peu plus élevé, on écrira les actions intermédiaires, etc., etc., pour aller beaucoup plus loin. Donc pour ça, bah, ici j'ai créé le fichier text.coffee pour test.coffee pour tester tout simplement ce que ça retourne. Et ça retournait bien. Par exemple, là, si je mettais un console.log et là on met un oignon d, voilà. Là, si on fait ça, bah voilà, ça fait tout ça. Voilà. Si on veut vérifier tout ce que ça fait, on peut lui dire de retourner quelque chose précisément. On peut lui dire de les push dans un tableau pour qu'ensuite on retourne le tableau complet. C'est-à-dire on lui dit tu retournes tout ça. Et là à ce moment-là on pourra faire ce qu'on veut après. Mais bon pour l'instant on va rester à ça. Si on aura besoin de faire quelque chose on va modifier ce fichier directement. De toute façon on va s'habituer tout seul. Donc voilà, donc on repart ici, on va faire les logs. Donc on va tout simplement utiliser le module color. Donc color en en Node.js tout simplement. Node.js. Donc le module color.js qui est super super bien fait, il est simple d'utilisation et il est complet. Voilà, donc on va pas demander plus. Donc voilà, donc on va tout simplement l'installer. Donc pour faire ça, on fait npm install. Donc on va coller ça, pas ici, hein, mais bien sûr dans cd final. Bah si, juste ici du coup. npm install color, donc ça va s'installer automatiquement. Voilà. Donc normalement on a le dossier module qui s'est ajouté, voilà. Il y a les couleurs, c'est parfait. Donc on repart dans le fichier log.coffee. Juste ici on va juste faire un petit truc. C'est Est-ce que j'ai lancé? Oui, j'ai lancé. On va juste. J'aime pas en fait quand c'est. Voilà. Donc on va juste voir la documentation sous les yeux, donc juste ici. Et ici on aura notre éditeur de texte. Donc on va commencer ça tout de suite. On va modifier deux trois petits trucs. Donc on va lui dire que color est égal à require. Et là on va lui mettre colors. Là on va lui dire euh, module.export. On va lui dire log. Parce que c'est des logs tout simplement. Donc c'est égal, on va prendre en fonction et on va mettre une fonction juste ici. Donc le module.log ce sera égal à quoi? Donc ici on aura tout simplement le niveau de log. Donc on aura plusieurs niveaux, c'est-à-dire un 2 3. Peut-être on va mettre 4. Je sais pas, franchement je sais pas ce qu'on va mettre dans les logs. Mais bon pour l'instant on va mettre que 2 niveaux. Voilà, 2 niveaux. Pour l'instant on va rester là. C'est beaucoup plus simple avec 2 niveaux de log. Bref, du coup là on va faire module.export.log est égal level et là on va mettre bah, le message.
Voilà, donc là, comme ça, on va récupérer le message. Comme ça, si on fait un console.log de message, c'est censé marcher. Donc pour tester ça, on va dans test, on fait un log euh, log log est égal à require et là on fait point slash lib slash log. Donc une fois qu'on aura fait ça, ça va simplement appeler le fichier log. Donc ça on va le mettre on va le mettre de cette façon là, histoire qu'il arrête de me faire chier, parce que j'aime pas trop la façon dont il est là. Voilà, parce qu'on en aura besoin pour plus tard pour tester tout simplement. Donc ici on va faire un log, on va faire tout simplement on va log.log. Et là on va lui dire qu'est-ce que tu veux tu m'écris. Donc là on va lui dire niveau 1 par exemple, on va lui dire salut. Donc ici quand on repart ici, on va y faire un console.log de salut. Donc si on relance ça, il va nous dire salut. Maintenant, si on lui dit que tu vas me définir une couleur, donc on fait color.red, on lui définit message, on relance, il sera en rouge. Donc voilà d'où le but de faire la fonction, enfin le petit fichier log.coffee, c'est tout simplement pour réduire le code, c'est-à-dire on va pas rajouter, on n'aura pas besoin de rajouter ça, module.export, etc., etc. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et en plus de ça, si on a par exemple quelque chose à écrire, bon, on l'écrit vite fait, ce sera automatiquement fait. Hein. Donc voilà. Bah, on va tester un peu les trucs, on va voir ce qu'il y a, parce que ça peut être un peu sympa. Donc, on va voir trap c'est quoi, trap c'est quoi. Ok, genre ça fait un peu un style un peu spécial. On va voir Rainbow ça fait quoi. Donc on a pas mal de modes, hein, donc il faut se référer à la documentation après. Rainbow ça fait multicolore. C'est assez sympa. On va voir ce que ça donne si on fait encore une fois. Ah non, c'est toujours les mêmes couleurs, d'accord. Je pensais que c'était totalement au hasard, mais non, en fait c'était un peu les mêmes couleurs. Donc on a pas mal de styles, on a Rainbow, Zebra. C'est quoi Zebra? Ça a l'air drôle. On va tester ça. Ok, bref, ça fait strictement rien. On va voir Trap, je crois Trap j'ai déjà essayé, je m'appelle pas. Ok, bah en fait, America peut-être c'est beau. Hmm. Voilà, voilà, donc voilà. On peut mettre aussi les backgrounds, ça c'est très important, on va mettre des backgrounds. J'ai envie de voir seulement un truc, si par exemple le background il est respecté ou pas. Donc on va mettre un background vert par exemple, s'il est respecté dans toute la ligne ou seulement au début où c'est écrit. Voilà, donc ça sert un peu à rien, c'est respecté seulement ici, j'aimerais bien qu'il soit respecté un peu partout. Mais voilà quoi, donc on va pas demander trop. Donc voilà, donc Zebra ça fait ça en fait. D'accord, en gros ça écrit, censé écrire comme ça, mais ça l'a pas fait, mais c'est pas grave. Donc, euh, bah du coup maintenant c'est bon, bah c'est bon, hein. Donc j'ai ça, c'est bon, maintenant on va pouvoir commencer. Donc on va lui dire que si level is, et là on va lui donner un niveau de niveau. Hein. Donc là on va lui dire par exemple 1. C'est-à-dire si ce n'est pas obligatoire. Euh, voilà, donc on va lui dire tu, tu, tu fais un log de ça. Enfin, du coup là faut vraiment écrire console.log. Mais bon, là c'est si le niveau il est 1. Nous on avait mis combien de niveaux ici? On avait mis niveau 1 aussi. Is 1. En fait ça dépend, c'est ça qui est un peu chiant, voilà. Donc si le niveau il est 1, on fait ça. Après on va mettre un sinon si level is 2. Bon, on va lui dire tu me l'écris, t'écris pas D mais t'écris E tout simplement. Donc là si on refait ça, on a bien D, mais là si on met 2 par exemple, là juste là on met 2. Là il m'écrit E. Donc ça c'est seulement, ça sert seulement à ça. C'est par exemple ici, si je viens là, on va voir je suis à combien de temps pour voir si j'ai le temps de vous expliquer. Si je viens là par exemple et je fais console.log de oignon D, ce sera plus judicieux si je fais tout simplement un simple log euh, log est égal require et là je mets tout simplement bah, la fonction sera beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable tout simplement de faire ça comme ça. Ici je peux mettre tout simplement bah point slash lib et là on va mettre slash log tout simplement. Et là maintenant si je fais log comme de cette façon là, ici j'aurais plus qu'à faire un log. Et là je mets par exemple 1 et je mets virgule. Donc en gros ça sera une priorité 1. Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas
Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Log.confi, pourquoi ça marche pas? Point slash. Non, c'est. Point. Non. Point. Non. 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 Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, parce que putain. Point slash lib. Voilà, donc si on le refait. Pourquoi ça marche pas? Je suis confronté à un petit problème. Je n'ai aucune idée pourquoi ça marche pas. Peut-être à la rigueur si je l'importe ici. Et je l'écris directement là, donc log voyons dire. Pourquoi tu m'écris? Ah oui, parce que je l'avais déjà fait là-bas. J'en ai aucune idée pourquoi ça marche pas. Euh, Déjà, faudra le euh, point tout string déjà parce que c'est très important, sinon ça va pas fonctionner. Ça, on peut en être sûr à 100%. Mais si on fait, attends, je vais aller voir si on fait un console.log, est-ce que ça marche déjà? Et bien sûr que oui, ça marche pas parce que je l'ai pas importé, je suis vraiment bête. Faudrait juste enlever ça là. Voilà. Donc maintenant, si on le refait, is not defined. D'accord. Donc en gros, pour le définir, il faut aller là, effacer ça. Si je le relance, non, il a pas trouvé ça. D'accord. Donc slash log à la rigueur. Non. Log is not a function. Si c'est une fonction, je le définis juste ici. En bas, ça fait par rapport à ça. .log, .export. Ouais, bah c'est pareil en fait. Hein, c'est ça. C'est une fonction, mec. On va vérifier ça comment. Je pense que je vais faire une petite pause histoire de trouver pourquoi ça veut pas me le définir en tant que fonction. D, voilà, tu m'écris D, non. C'est pas trop ton kiff. Ah oui, je suis bête. Voilà pourquoi. Faut faire deux logs. Voilà. Donc là, on va lui dire log. Et là, tu vas lui dire que tu m'écris oignon D. Donc, si on refait ça, c'est censé marcher. Si, c'était censé marcher, mec. Ah oui, parce que ici, il faut mettre. Tu m'écris le message. Tout simplement. Voilà. Donc en gros, en passant par là, il a écrit tout ce que je voulais qu'il écrive en fait, en gros. Donc là, si on réactualise encore une fois, ok, ça marche pas parce qu'il me dit il a pas trouvé log. Donc là, faut mettre un point slash. On va voir si ça marche avec le point slash lib. Et on relance. Non. Ok, il est obligé de passer par point slash log. Hein. Donc on va le laisser passer par point slash log s'il a envie de passer par point slash log. Mais bon, c'est pas la meilleure des solutions. Mais on va trouver une. On va pas trouver une solution. On va laisser ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, attends, c'est quoi ça? Attendez. En fait, j'ai reçu un message sur. D'accord. Pour toutes les personnes qui me demandent pour Sentry MBA, je fais plus de Sentry MBA. Je vais pas en refaire pour un tutoriel parce que j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Je vais pas refaire du Sentry MBA. Sentry MBA, ça m'a vraiment énervé, ça m'a saoulé, mais je peux pas m'amuser à refaire tout le temps du Sentry MBA. Du coup, je le ferai pas, désolé. Bref. Donc, on revient ici. On a bien tout ce qu'il nous faut ici. Donc, c'est log.log1, oignon D. Ici, on va lui dire simplement que si faudra vérifier aussi le message. Hein. Donc là, on va lui dire type. Voilà, donc type, il peut être success, error, fail, etc. etc. Donc on va lui dire if level is 1. Après là, on va lui dire bah, bon, if type is success. Voilà, donc on va lui dire success. Alors tu m'écris le message avec des paramètres supplémentaires. C'est-à-dire, on va lui dire tu m'écris le message en vert. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je lui dis, tu m'écris le message en vert. Mais je pense pas on va faire ça parce que c'est très moche. Cela dit, c'est vraiment très moche. Du coup, on va juste mettre... on va pas mettre le succès, on va mettre seulement ça, voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et je me rends compte qu'on n'a pas vraiment besoin de la librairie le color. Mais bon.
Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ici, on va lui dire, pour que ça marche bien, on va lui dire, tu me fais un console.log de, on va lui dire c'est au niveau 2, celui-là qu'on pourra faire ça. Donc on lui dit, tu me fais un console.log de my url hostname. Je vais vous apprendre un petit truc, enfin je vous l'ai déjà montré, c'est seulement avec CoffeeScript, c'est beaucoup plus simple comme ça, beaucoup plus adéquat, c'est beaucoup plus sympa de cette façon là. Voilà quoi. Detected. Maintenant, si on revient là et on fait ça, on voit bien qu'il y a écrit detected partout, hein. Bien sûr, ici, il faut que je mette au niveau 2, hein. Donc, au niveau 2, il écrira detected. Et pour définir le niveau actuel, bah, faudra se référer par rapport à la commande. C'est-à-dire que nous, ici, on va mettre une commande, on va mettre, par exemple, ça, on va mettre, je sais pas moi, save, par exemple. Et ça va me fonctionner en fonction de save. Donc là, voilà, il me dit detected, detected, detected. On pourra même aller, bah, on va pas aller plus loin, on va rester là, on va rester là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, donc là, on lui dit tout simplement que si tu, quand tu vas trouver une page HTML, tu vas me détecter si c'est, ce qu'il y a comme lien dedans. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va repasser dans le fichier log, on va mieux le faire. Je suis vraiment désolé si c'est un peu chaotique. Mais je vous assure que moi j'apprends en même temps que vous, j'avance en même temps que vous, j'ai rien préparé. Je sais juste comment ça fonctionne, pas plus. Du coup, voilà, donc on repart. Bref, on repart. Euh, on pourra faire quoi aussi dans le log? On pourra ajouter tout simplement des types, c'est-à-dire informations. On va faire un add. On va voir comment on peut ajouter un icon to Node.js console par exemple. On va voir si on peut le faire. Oui, c'est possible, hein. Je pensais pas que c'était possible. Ouais, mais on va voir un petit. S'il n'y a pas un package. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple avec un package. Non. Moi, je vais pas créer un truc comme ça. Je veux. Bon, bref. On va simplement chercher icône information. Non, on va dire texte information. Comment il s'appelle le petit i? Le petit i là. UTF-8, voilà. Donc. Mhm. UTF-8 spécial chars. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. On va utiliser l'UTF-8. Faudrait juste chercher le petit logo. Bon, on va mettre des petites flèches comme ça, c'est un peu sympa. En plus, c'est sympa, c'est assez drôle. Donc, on va mettre ça là, comme ça. Donc, pour ça, on va mettre encore une fois CoffeeScript. Ici, on va mettre ça, ça. Tac. Là, maintenant, si on actualise ça, ouais. On va juste le passer en 1 vite fait pour tester. Voilà, donc si on relance, on a le logo qui s'affiche. On va mettre define. Non, pas là, ça j'en ai besoin. Define UTF-8 Node.js, hein. Donc on va voir comment faire ça. Non, pas dans le header, je veux juste juste dans le code de. Dans le code du truc. Donc voilà, donc on va refaire ça un peu. En fait, je m'étais trompé par rapport à un truc juste ici, là, c'est que j'avais oublié d'enlever le plus oignon D tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant, si on teste ça, on fait ça, on a simplement tout ça qui s'ajoute. Ils disent qu'on a récupéré ce lien-là. Avec ça, on l'ajoute à la liste d'attente. La liste d'attente sera une sorte de gros fichier où on aura tous les liens qu'on aura pu récupérer. Et que tous ces liens-là, ils vont tout simplement être testés. Sachant que si par exemple on teste un lien et on teste par exemple ce lien là et qui fonctionne pas, bah, on va supprimer tous les fichiers, tous les même les sous-domaines qui possèdent ce lien là.
pour maximiser le rendement du programme. Par exemple, si on a tout un site qui est indexé, mais que le site il marche pas, bah ce serait un peu bête de continuer de le tester s'il marche pas entièrement. Du coup, voilà. Et voilà, donc en gros, normalement, après le fruit de hasard, il va revenir dans la liste le site, et s'il marche, bah, on le garde. S'il marche pas, bah, on le vire, tout simplement. Voilà, voilà. Et dès qu'un site, ne serait seulement une seule fois, il marche pas, on le supprime de partout. Tout simplement. Après, ça dépend, je pense qu'on va le garder au moins une journée, 2 jours. Après, on verra, parce que ça se peut qu'il y ait un site qui se fasse DDoS au mauvais moment. Donc voilà, par exemple, là, si on veut supprimer, là, par exemple, c'est un mauvais truc, bah, on aura qu'à taper. Non, là, là. On aura qu'à taper 2. Et 2 c'est pour supprimer. Voilà, donc on fait un petit... voilà. Donc là, on pourra même mettre un petit plus. Au lieu de mettre ça, on va mettre un plus. Pour faire genre plus, un nouveau site. Tout simplement. Donc là, on dit tout simplement, on ajoute ce site-là, ajouter à la liste d'attente. Donc on va laisser le site ajouter à la liste d'attente. Donc dès qu'on aura un site qui sera ajouté à la liste d'attente, bon, on va faire comme ça. Tout simplement, on pourra même enlever ça là. Parce que... Voilà quoi. Donc tout ça là, tous les sites où il y a écrit plus, c'est un site qui est ajouté à la liste d'attente. Donc en gros, ce site-là, il sera, bah, il est ajouté, il a été repéré, donc il sera ajouté. Voilà. Donc je me répète un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on va faire pareil. Donc on va enlever ça là. On va même copier la même chose en fait. Voilà, voilà. Donc maintenant, tout simplement, on a créé un petit programme qui nous permettait de tester, d'extraire les liens d'un site. Là, on va revenir dans le log.coffee. Donc en fait, dans ce tutoriel, dans cet épisode-là, j'ai pas du tout avancé, j'ai plus ramé qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis content, c'est que ça marche. Voici, on actualise là. On colle tout ça là. On fait toujours effectuer cette action. Pour l'instant, on peut remplacer, on peut se permettre de remplacer, mais à des moments quand on aura trop de fichiers, on pourra pas se permettre de remplacer. Et on sera obligé de trouver notre moyen. Donc là, par exemple, si on fait un clear et on relance, voilà, donc on voit très bien qu'il y a le petit plus qui s'ajoute et ça marche très bien, nickel. Du coup, voilà, nous c'est ce qu'on voulait, c'est parfait, ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est tout simplement de tout simplement récupérer, par exemple, si on a une page HTML, elle est assez grosse, bon, on veut tout simplement récupérer tous les mots qui sont dedans. Et on va split par espace, on va récupérer tous les mots qui sont dedans. Et tous les mots qui sont dedans, on va les référencier par rapport à un tag. C'est-à-dire des keywords, une sorte de grand champ lexical. Donc pour faire ça, il faut trouver un champ lexical sur internet. Donc pour ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Du coup moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo, à la prochaine. Peace.